Nous n'avons pas tous forcément de grandes connaissances en matière de mythologie, mais il y a un personnage de la mythologie que nous connaissons tous, au moins vaguement, c'est le jeune Narcisse. Narcisse, ce jeune homme qui avait été l'objet d'une malédiction. Cette malédiction disait qu'il mourrait le jour où il contemplerait sa face, où il verrait son visage se refléter. Alors ses parents, consciencieusement, lui avaient interdit et avaient empêché qu'il y ait des miroirs autour de lui jusqu'à ce que ce qui devait arriver arriva. Un jour qu'il était dans la forêt, il voit son visage se refléter dans l'eau d'une rivière. Fasciné par cette image, il se laisse attirer par elle, il se laisse tenter si bien attirer qu'il finit par sombrer dans l'eau et se noyer tout entier. Nous connaissons tous cette histoire. Narcisse se contemple, se contemplant, il finit par se perdre. Chers amis, elle nous parle immédiatement, cette parabole, et elle nous dit, et elle met une histoire sur l'expérience que nous avons tous faite, l'expérience de se perdre dans l'autocontemplation ou dans une recherche angoissée de nous-mêmes. Chers amis, savez-vous qui vous êtes? Est-ce que vous cherchez votre place aujourd'hui? Est-ce que vous vous demandez quelle est votre place dans cette société? Quelle est la place que Dieu veut pour lui? Est-ce que vous cherchez votre vocation ou, plus prosaïquement, est-ce que vous vous dites « je ne trouverai jamais ma place, je suis baladé d'un métier à l'autre et je crois que jamais je n'ai encore vraiment trouvé le lieu où je suis bien ». Ça veut dire que vous êtes dans une quête d'identité. Vous êtes dans une recherche de vous-même. Cette recherche de vous-même, elle est légitime, chers amis. Vous cherchez à vous connaître. C'est normalement cette phase de l'existence que nous vivons à l'adolescence. Si nous en croyons les psychologues, il y aurait d'abord une première phase de notre vie qu'on appelle l'égaliste. C'est le petit garçon et la petite fille qui aiment à s'identifier à un personnage extérieur. Plus tard, je serai comme ma maîtresse. Plus tard, je serai comme papa qui est le plus fort. Plus tard, je serai peintre ou je serai astronaute ou pilote de chasse. Et puis il y a cette deuxième phase qui est l'adolescence, cette phase qu'on nommera, mais n'y voyez pas une connotation morale, la phase narcissique, la phase de la recherche de soi. On sort de cette phase-là pour entrer dans l'âge adulte lorsqu'on se connaît. L'adulte, c'est celui qui peut dire « maintenant je me connais un peu ». Je ne suis plus dans cette quête de moi-même, je ne suis plus dans cette recherche un peu anxieuse de qui je suis. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent « j'ai 30 ans et je suis encore dans cette phase de recherche de moi-même ». Peut-être que certains d'entre vous se voient plutôt dans la fameuse crise de la quarantaine qui est une recherche identitaire ou comme un refoulé, comme quelque chose qui n'a pas été réglé avant. Au fond, je suis à l'étroit dans le personnage que je renvoie de moi-même. Au fond, j'expérimente douloureusement que celui qu'on dit que je suis n'est pas la personne réelle que je suis. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Est-ce que vous avez déjà expérimenté que quand on vous présentait, par exemple, il y a des petits jeux de présentation dans des groupes, ou alors on fait votre éloge, et vous avez le douloureux sentiment qu'on ne parle pas vraiment de vous, que l'autre vous blesse parce qu'il ne touche pas le cœur de ce que vous êtes. Ou alors l'inverse, vous avez souffert de telle ou telle critique, vous avez souffert qu'on vous jugeait sur l'apparence. Mais au fond, êtes-vous capable de dire qui vous êtes vraiment? Qui est ce jeu qui veut s'engager? Qui est ce jeu qui a une place unique dans toute l'histoire de l'humanité, chacun à sa place? Qui est celui qui est appelé par Dieu, nous dit saint Paul, dès avant la fondation du monde? Il avait un regard spécifique sur chacun d'entre nous. Alors si vous êtes encore dans cette quête de vous-même, peut-être que vous avez cherché votre chemin du côté de ce qu'on appelle le développement personnel. Il y a un livre qui est une sorte de diatribe contre toutes les techniques de développement personnel qui s'appelle « Développement impersonnel ». C'est-à-dire qu'il y a une tendance à vouloir vous faire entrer dans une catégorie. Alors, je vous avoue que j'aime beaucoup de ces techniques de développement personnel. Certains d'entre vous ont peut-être eu recours à l'énéagramme, par exemple. Il y aurait 9 types de personnalités. Alors, vous êtes le type 4 ou le type 5. Et une fois qu'on a dit que vous étiez le type 4, eh bien, vous êtes bien avancé.
Ça peut vous aider à voir certaines réactions, à mieux comprendre votre fonctionnement en société, à mieux comprendre le faux personnage dans lequel vous vous êtes glissé depuis votre enfance. Ceux qui, parmi vous, sont acteurs de théâtre ou de cinéma comprennent très bien de quoi je parle. Derrière le personnage, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Derrière le personnage d'emprunt, celui que, depuis mon enfance, peut-être j'ai accepté d'endosser, derrière ce faux vêtement, qui suis-je véritablement ? Eh bien, il y a un moment dans notre vie où nous voulons la vérité, où le personnage tombe, celui que j'appellerais l'imposteur. L'autre jour, je voyais un jeune homme qui me disait « Moi, je suis le rigolo de service. Pour exister dans une société, c'est ce qui s'est toujours passé depuis que je vais à l'école, et c'était déjà le cas dans ma famille. Pour exister à côté de mon grand frère qui est le parfait, le premier élève de la classe, du deuxième qui est le créatif, eh bien moi, il fallait que je sois le rigolo de service, celui qui justifie de son existence par un personnage qui se base effectivement sur certaines qualités objectives. Il se trouve que ce garçon avait beaucoup d'humour. Mais peut-il se réduire à ce personnage-là ? Peut-il se réduire et se définir à ce qu'il est aux yeux des autres ? Le développement personnel, le risque, vous voyez, cette connaissance de nous, eh bien, alors d'abord, pour dire positivement, ça peut m'aider à mieux comprendre le personnage que je suis, mais ça ne me dira pas qui je suis en vérité. Ça me permettre d'avoir une certaine lucidité sur des fonctionnements psychologiques, sur la manière dont j'évolue en société. Mais ne croyez pas que votre technique de coaching, de développement personnel, encore moins les techniques de relaxation qui vont vous mettre à distance de votre personne profonde qui ne se révèle que sous le regard de Dieu, ne croyez pas qu'une de ces techniques vous aidera à trouver le secret de votre existence. Voyez Jean-Baptiste, l'anti-narcisse. Jean-Baptiste a compris que ça n'était pas en se regardant lui-même qu'il finirait par comprendre qui il est. Vous avez vu que Jean-Baptiste n'a pas grand-chose à dire sur lui-même. Que dis-tu de toi-même ? Jean-Baptiste n'a rien à dire sur lui-même. Jean-Baptiste ne se définit pas à partir de lui-même. Jean-Baptiste se définit comme étant la voix de celui qui crie dans le désert. Au fond, Jean-Baptiste a découvert qu'il était quelqu'un, il savait qui il était, le mystère de sa personne profonde se révélait en relation avec un autre, et cet autre est le Christ. Cet autre est la parole vivante de Dieu. Voulez-vous vous connaître ? Ouvrez la Bible. Voulez-vous vous connaître ? Demandez-le à Jésus. Voulez-vous vous connaître ? Connectez-vous avec Jésus et il vous conduira à votre vraie personne. Jean-Baptiste sait qui il est. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Il est le prophète qui renvoie au Messie. Il est celui qui donne un baptême d'eau parce qu'il y en a un autre qui donne un baptême beaucoup plus profond d'Esprit Saint. Et on pourrait prendre beaucoup d'exemples dans la Bible. Jean, le fameux disciple, l'un des 12, non pas le Baptiste, mais l'autre, celui qui écrit le 4e évangile, ne s'appelle pas par son prénom, il dit toujours « Je suis le disciple que Jésus aimait. Je suis celui qui repose sur le cœur du Christ à la dernière scène. » C'est dire qu'il se définit dans sa relation à Jésus. Chers amis, Jean est fier d'être le disciple que Jésus aimait. Jean n'est pas d'abord celui qui accumule un certain nombre de qualités. Jean n'est pas un certain type dans l'énéagramme ou dans telle transaction, je ne sais pas quoi, etc. Vous connaissez ça mieux que moi. Toutes sortes de choses assez utiles quand on veut mieux communiquer avec les autres. Mais pour se rencontrer vraiment, il n'y a pas d'autre chemin que de se perdre un peu de vue et de se laisser regarder par Dieu. Chers amis, Dieu seul connaît qui vous êtes. Vos parents ne vous connaissent pas en vérité au plus profond de vous-même. Vos meilleurs amis, peut-être, ont un accès à quelque chose que les autres ne savent pas. Et c'est souvent la qualité de l'amitié, c'est de pouvoir dire « avec mes amis, je n'ai pas besoin de jouer un personnage ». Parfois, les vrais amis, et je ne dis pas parfois, toujours, les vrais amis, c'est ceux qui me donnent accès à ce que je suis vraiment. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière mon arbre comme Adam. Je n'ai pas besoin de me donner un rôle. Je n'ai pas besoin de me faire passer pour quelqu'un d'autre, pour être accepté. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui,
Mettez-vous sous le regard de Dieu. Laissez-vous regarder par Dieu le Père. Lui seul vous connaît. Lui seul vous connaît, il vous le révélera. Il vous révélera, il vous donnera une parole de vie, une parole qui vous définira, une parole qui vous dira qui vous êtes véritablement. Et là, ce sera la source de la joie de savoir que j'ai une place, la joie de savoir que Dieu me regarde d'une manière unique et ne regarde pas mes frères et mes sœurs et mes amis et mes collègues de la même manière. Chers amis, il faut laisser Dieu nous dire qui nous sommes. Il y avait ce grand saint Philippe Néri qui disait souvent, il avait des phrases comme ça dans sa prière, ça jaillissait de son cœur, il dit « Seigneur Jésus, je ne te connais pas assez. Si je te connaissais mieux, je me connaîtrais moi vraiment. » Seigneur Jésus, c'était Philippe Néri, garde-moi, méfie-toi de Philippe, dis-moi qui je suis, dis-moi où est-ce que tu me veux. Non pas le Philippe dont tout le monde parle dans la ville de Rome et qui est très célèbre, le vrai, celui qui existe sous ton regard. Est-ce que vous aimez fréquenter Dieu dans le silence? Est-ce que vous aimez laisser Dieu poser son regard sur vous dans l'adoration? Mais est-ce que aussi vous avez reçu des paroles de vie? Moi, je sais quelles sont les paroles de l'Évangile qui m'ont transpercé au plus profond et qui m'ont dit ma place. Et c'est un secret, je ne vous le dirai pas. Ça a quelque chose à voir avec cette merveilleuse parole du livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, qui dit qu'il y a un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau, un nom inconnu des hommes, mais connu seulement de Dieu et connu seulement de vous-même, chers amis. Et ce nom, et c'est tellement beau de voir que du côté de Dieu, eh bien, il y a notre nom de gloire, il y a notre véritable visage, celui qui se révélera au ciel. Peut-être qu'il y en aura qui ne se reconnaîtront pas vraiment, parce qu'ils ont vécu toute leur vie derrière un masque. Peut-être qu'on aura besoin d'un bon nettoyage, ça s'appelle le purgatoire, pour faire tomber le masque et pour que se révèle notre vraie identité. Mais n'attendons pas ce moment-là. Jésus est le chemin, la vérité sur nous-mêmes. Et la vie, je suis vraiment vivant quand je suis qui je dois être sous le regard de Dieu. Alors, chers amis, pensez peut-être encore, et je vous laisse avec cette histoire-là que je trouve tellement inspirante. Elle est dans l'Ancien Testament. Il y a ce pauvre garçon qui, à sa naissance, s'est vu affublé d'un nom peu flatteur. Vous savez, Jacob. Jacob, ça veut dire le petit rusé, le petit fourbe. C'est le nom qu'on lui a donné. Ça s'appuyait sur une réalité, c'est qu'il était très intelligent. Mais évidemment, toute sa vie, il a joué au rusé, il a joué au fourbe, et il a passé son temps à être l'arroseur des autres, jusqu'au jour où Dieu a décidé de lui dire qui il était vraiment, et de faire tomber cette fausse identité, jusqu'au jour de l'épreuve. Et vous verrez le récit vous-même, si ça vous intéresse. L'arroseur est devenu l'arrosé, et il a dû faire tomber ce personnage, jusqu'au jour où il a lutté pendant toute une nuit avec Dieu, qu'il a roulé dans la poussière, symbole de toutes les épreuves qui font tomber l'imposteur. Il y a des épreuves qui sont bonnes, chers amis. Il y a des épreuves qui sont bonnes parce qu'elles nous révèlent à nous-mêmes. Comme disait l'autre, si je n'avais pas eu telle épreuve, eh bien jamais je n'aurais su qui j'étais vraiment. Jamais je n'aurais su quel être j'étais, qui est beaucoup plus beau que celui que je croyais. Et au terme de cette nuit de lutte avec Dieu, il demande à Dieu de le bénir. Et Dieu lui dit, ton vrai nom, ça n'est pas Jacob. Ton vrai nom, ça n'est pas ce nom que tu as utilisé pour te faire accepter des autres. Ton vrai nom, c'est Israël, celui qui est fort avec Dieu, qui est fort de la force de Dieu. Chers amis, nous devons tous connaître notre nom, Israël, la manière dont Dieu nous appelle Israël. Et nous pouvons identifier, c'est là que tout le domaine de la psychologie, tout le domaine du développement personnel peut nous aider à nommer le Jacob, c'est-à-dire le faux moi, celui qui me donne une certaine acceptabilité sociale, mais qui me coupe de mon être véritable. Chers amis, je vous propose ce soir de demander du fond du cœur. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pour vous aider à vous recueillir. Il n'y a pas beaucoup de lumière parce que c'est pour vous aider à sortir de la superficialité dans laquelle nous sommes trop souvent, à vous laisser regarder par Dieu en profondeur. Vous savez, ce Dieu dont le 2e livre de Samuel nous dit
qui ne voit pas à l'apparence, parce que lui voit directement le cœur. C'est l'appel du petit David, celui qui aux yeux de ses frères ne vaut pas grand-chose, et c'est bien pourtant lui que Dieu va choisir parce qu'il sera un roi selon mon cœur. Voilà un homme qui, comme Jacob, a découvert sa vraie identité. Ça lui donne une immense liberté. Ça lui donne une immense liberté parce qu'il sait qui il est véritablement et il n'a pas besoin de s'adapter toujours. Il n'a pas besoin de se fondre dans ce conformisme, reconnaissons-le, un peu affligeant dans lequel nous baignons toute la journée, dans ce jeu de conventions sociales qui sont peut-être utiles pour les exercices de notre vie quotidienne, mais qui nous coupent de cette relation profonde, qui nous coupent de cette identité qui ne se révèle que dans le face-à-face du cœur avec mon Seigneur, avec mon Créateur, avec celui qui me connaît, avec celui qui connaît mon identité, avec celui qui a le désir de me révéler ce nom de gloire qui est inscrit sur ce caillou blanc. Amen.